Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de t'accueillir. Aujourd'hui, on va parler d'outils de modération, tu vois, pour les community managers. Parce que la modération, c'est un domaine qui est hautement stratégique en community management. On en parle tout de suite, mais juste avant, j'aimerais te parler de ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Là, je vais te présenter 5 outils de modération pour les CM qui sont vraiment utiles, qui permettent de gérer vraiment les commentaires efficacement au quotidien. Je te montre ça tout de suite, mais juste avant, j'aimerais aussi te parler de la modération dans le métier de community manager. Ce qui se passe, c'est que tu vois, la modération, c'est un domaine qui est hautement stratégique dans ce métier, comme je te l'ai dit au début, et parce que, en fait, quand on répond à un seul commentaire, ça peut améliorer ou vraiment impacter dans le négatif la e-réputation de l'entreprise. Tu vois. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que tu réponds à un commentaire, la réputation de l'entreprise est en jeu, l'image de l'entreprise peut en pâtir. Donc ça, il faut faire hyper attention. Et souvent, les clients ou même certains CM ne mesurent pas l'importance de répondre à des commentaires, ou de bien le faire en tout cas. Je peux te raconter quelque chose que j'ai vu moi dans mon expérience de community manager. Une fois, une agence m'avait contacté pour me demander comment faire pour qu'un de leurs clients puisse faire des pubs sur les réseaux sociaux. Et j'étais allé voir leur page, leur compte Instagram et leur page Facebook, et j'avais vu qu'ils n'avaient jamais répondu aux commentaires, et qu'il y avait des commentaires de promotion un peu bizarres avec des liens qui emmenaient partout. Et en fait, ces pages étaient considérées, enfin leur compte était considéré comme du spam en fait par Facebook et Instagram. Ils avaient bloqué l'accès à la fonctionnalité publicité, tu vois. Donc ça, c'est pas terrible en fait. Déjà, parce que si les pages sont considérées comme du spam, bah, c'est vraiment pas terrible du tout. Hein. Ces pages-là n'avaient pas de community manager, tu vois, tout simplement. Et puis il se passe autre chose aussi, c'est que des comptes de réseaux sociaux où il n'y a aucun commentaire, aucune réponse à des questions affichées en commentaire sous les publications, eh ben, ça crée de la méfiance chez les abonnés ou chez les personnes qui découvrent le compte. Ça crée de la méfiance et donc les gens se disent ok, c'est bizarre, on dirait qu'il n'y a personne derrière cette page, on dirait que c'est un robot qui poste. Et ça, eh ben, le problème c'est que quand tu es CM et que tu bosses pour une entreprise et que tu mets du temps à faire des publications pour renforcer le lien de confiance, tout ça, ben en fait c'est un peu, tu saccages ton travail en même temps si tu réponds pas correctement aux commentaires. Bien sûr, les CM peuvent aussi avoir des difficultés à répondre. Ça peut arriver après une grosse journée, tu vois, après une grosse journée, t'as eu plein de tâches à faire, t'es fatigué, tu vois, ça se comprend, ou c'est le 100e commentaire que tu réponds, ou c'est que des commentaires négatifs sur un certain type de post, tu vois, et là il peut y avoir des dérapages, et il faut savoir se contrôler quand t'es CM, notamment quand tu réponds à un troll par exemple, tu vois, enfin tout ça, sont des choses à apprendre en tout cas. Donc ici, dans cette vidéo, je vais te montrer 5 outils qui permettent de gérer efficacement la modération sans passer directement par les réseaux sociaux, sauf un Meta Business Suite, je vais t'en parler juste après. Donc ces outils-là, en fait, ils permettent de gérer efficacement des dizaines de commentaires tous les jours. Voilà, donc je te montre le premier, donc c'est Shield. Alors Shield, ça permet d'intégrer les fils de commentaires d'Instagram et de Facebook dans Slack. Alors Slack, c'est une application de messagerie sur mobile et sur PC qui est très utilisée dans certaines entreprises pour communiquer entre les différents services. Donc c'est une espèce de messagerie de chat en fait en ligne, tu vois. Et du coup, tu peux intégrer Facebook et Instagram dans Slack pour commenter, liker, tu vois, tous les posts. Donc ça, c'est intéressant. C'est un truc à tester, tu vois. Bon, moi je l'ai testé, mais comme ça marche que sur Facebook et Instagram, c'est trop limité pour moi, pour mes clients, car les miens ils sont aussi sur Twitter, LinkedIn, etc. Donc si tu travailles uniquement sur Facebook et Instagram, ça peut être intéressant pour toi. Voici à quoi ça ressemble en interface, il y a un commentaire, voilà, tu peux voir les commentaires, tu peux répondre aux commentaires, tu peux les liker, tu peux envoyer un message privé, donc ça c'est intéressant, tu vois. Voici un petit peu plus l'interface, etc. Donc voilà, on a Shield, on a aussi Hootsuite. Alors Hootsuite, c'est une entreprise canadienne qui crée cet outil. Alors cet outil permet de faire énormément de choses, hein, pas que de la modération. Il permet de publier, d'analyser des publications, faire de la surveillance du social listening, etc. La modération, c'est une fonctionnalité vraiment à part. Donc
sur Hootsuite, ça se présente comme ça, en fait, tu as une boîte de réception, tu reçois les nouveaux commentaires, et ensuite tu les sélectionnes et tu peux y répondre, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est intéressant quand tu travailles pour une marque qui vend des produits où il y a énormément de commentaires, par exemple. Donc voilà, tu peux aussi assigner les commentaires à certaines personnes dans l'entreprise, tu vois, le service client. Par exemple, quelqu'un qui te dit ok, j'ai acheté tel produit, numéro de commande tant, mon mail c'est ça, j'ai pas reçu le produit, j'ai pas reçu ma commande, comment je fais? Et ben là, tu peux l'assigner à quelqu'un au service client, lui dire voilà, toutes les informations du client, est-ce que tu peux lui faire une réponse directement, tu vois? Ça, c'est vraiment hyper utile comme outil pour ça, quoi. Voilà, intégrer les meilleurs outils CRM sans difficulté, ne perdez pas de temps. Voilà, donc si l'entreprise a des CRM existants, bah, en fait, on peut les connecter avec Hootsuite, donc ça c'est intéressant. Tu peux aussi créer des chatbots pour répondre rapidement à des demandes simples, hein. Alors comme sur Facebook, on peut le faire aussi. Tu peux les paramétrer, tu vois. Et ça c'est vraiment intéressant pour gagner du temps quand il y a énormément d'interactions avec les abonnés, tu vois. Donc voilà, Hootsuite, un outil qui est intéressant aussi, le budget n'est pas le même, hein. Alors lui, Shield, c'est un outil qui est payant aussi, au-delà d'un certain volume. Hootsuite également. Donc ici, on va passer sur AgoraPulse. AgoraPulse, c'est un outil français de gestion des réseaux sociaux. Similaire à Hootsuite, hein, je dirais que c'est un peu les deux concurrents sur ce marché-là. Donc AgoraPulse permet plusieurs choses, hein, voilà, il y a plusieurs fonctionnalités. Donc voilà, avoir une boîte de réception, des outils de publication, de la veille, créer des reportings, etc. C'est intéressant pour les CM qui répondent énormément à des commentaires. Alors moi j'aime bien la boîte de réception d'AgoraPulse, je trouve qu'elle est plus fluide que celle de Hootsuite. Voilà à quoi elle ressemble en fait. Ici tu as tes comptes de réseaux sociaux sur cette colonne-là. Ici tu as voilà, t'as les commentaires qui arrivent en fait. Et les commentaires, tu vois, ici, si c'est une petite lettre, ça veut dire que c'est par message privé. Si on voit des petites bulles, c'est sur un commentaire, sur une publication. Donc ça, c'est intéressant. Et en fait, tu cliques dessus. Alors, tu peux liker directement ou faire traiter ici. Donc, le commentaire disparaît. Ou si tu cliques dessus, bah voilà, tu vois le commentaire en entier et tu peux répondre. Donc ça, c'est intéressant, je trouve, AgoraPulse. Au niveau de la boîte de réception, c'est vraiment facilité en tout cas. Tu peux assigner les commentaires, tu vois, assigner à quelqu'un dans l'équipe, service client, etc. Voilà, tu peux ajouter un tag au commentaire. Par exemple, si le commentaire c'est un troll, bah, tu ajoutes le tag troll et à la fin du mois, tu vois combien de trolls ont laissé des commentaires sur le compte de réseau social. C'est intéressant. Tu peux répondre donc sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Tu peux aussi répondre aux avis sur les fiches Google My Business. Donc ça, c'est vraiment intéressant et ça fait gagner beaucoup de temps, surtout si tu as énormément de commentaires là-dessus. Voilà, ne ratez plus aucun message. Ça, c'est un peu le problème hein, quand tu fais de la modération. Des fois, tu rates des messages. Ça arrive, moi, ça m'est arrivé. Et c'est un peu compliqué. Du coup, là, ça centralise chronologiquement les commentaires organiques, publicitaires, les mentions, les messages directs, privés ou avis reçus. Donc c'est intéressant en tout cas si tu es CM de travailler sur cet outil. Après, il est quand même assez cher, quoi. Voilà, donc faut voir, quoi. Il reste assez cher pour un community manager freelance. Ensuite, je vais te montrer Feedive. Alors Feedive, moi, c'est un outil que j'utilise, que je mets à disposition dans ma formation pour les apprenants. Donc Feedive, c'est top pour répondre aux commentaires également. Tu vois, tu as une colonne ici de gauche en fait avec plein de fonctionnalités et tu as la boîte de réception également. Donc Feedive, ça permet de répondre aux commentaires de posts. Donc tu vois par exemple là j'ai un post voilà, que j'ai publié sur mon compte LinkedIn qui est ici, hein. Voilà, je peux choisir un Twitter, etc. Et quand je clique dessus, j'ai le post par an. Je le vois ici en fait à quoi il ressemble ce post. Donc ça c'est intéressant, j'ai un aperçu. Et ça, c'est chouette parce que ça te permet jamais d'être complètement hors sol. Tu vois. Ils ont tous ça. Hein. Enfin, AgoraPulse aussi, on peut voir le poste par an. Mais là, je trouve qu'on le voit beaucoup plus facilement. Là, c'est encore une autre interface. Là, c'est un fil généralisé, unique. Alors moi, je préfère répondre aux commentaires LinkedIn directement via LinkedIn, par exemple. Je passe pas trop par les outils tiers. Mais pour les clients, oui, je passe par les outils tiers. Ça, c'est sûr. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble, et ça t'intéresse, hein. Tu as juste à répondre, et voilà, tu peux mettre un petit emoji, voilà, voilà. Tu mets ce que tu veux, quoi. Tu peux écrire ou quoi. Donc ça, c'est intéressant, Feedive aussi, voilà, à quoi ça ressemble, hein.
Voilà, tu peux répondre à des mentions sur des tweets. Voilà. Donc ça reste assez intéressant et à utiliser. Bien sûr, c'est un outil payant aussi, un peu moins cher que Agorapulse et Hootsuite, et tout aussi intéressant pour d'autres raisons dont j'ai parlé sur ma chaîne. Voilà, donc ici, on est sur Meta Business Suite de Facebook. Intéressant aussi pour répondre aux commentaires sur Facebook et Instagram. C'est l'outil proposé par Facebook. Donc moi, c'est un outil que j'utilise énormément. Donc voici comment ça se présente. Ici, tu as une petite colonne et tu as la messagerie. Et en fait, ici, tu as une vue généralisée de ce qu'il y a. En fait, tous les messages en entier. La messagerie privée de Facebook, d'Instagram, les commentaires sur Facebook, les commentaires sur Instagram. Tu as aussi les commentaires de publicité sur les deux. C'est intéressant. Tu as des plugins de discussion que tu peux intégrer sur tes sites web. Donc c'est vraiment top. Moi j'aime bien utiliser Meta. Franchement, je l'utilise assez souvent en fait. Tu peux aussi paramétrer des réponses automatisées, automatiques. Voilà, donc ça c'est intéressant. Tu peux aussi le faire via Agorapulse. C'est vraiment chouette parce que ça te fait gagner un temps fou. Voilà. Donc, écoute, la vidéo est déjà terminée. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette petite explication des 5 outils de modération pourra t'aider à t'améliorer dans ton quotidien de community manager. Juste avant de te quitter, je t'invite à regarder ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. Je te dis à très vite et salut!